mon cœur, je vous présente la Clio de mes grands-parents. Donc cette Clio, mes grands-parents l'ont achetée en 1993, donc c'est un modèle 92, donc c'était une seconde main. C'était une voiture, je pense, d'auto-école. Vous allez voir à l'intérieur, je vous montrerai, il y a un petit boîtier, je pense que c'était pour les clignotants. J'ai pas trouvé de traces des doubles pédaliers, donc je sais pas. Voilà, donc c'est une Clio RN 1,9 litre de 1992 du coup. Donc elle a déjà le nouveau logo Renault. Donc la mécanique, comme vous pouvez voir, c'est en parfait état, hein. Donc la voiture a toujours été entretenue par mon grand-père, et quand mon grand-père a disparu, c'est moi qui ai fait l'entretien. En fait, ça fait 15 ans que je m'occupe de cette voiture, et l'année dernière, ma grand-mère m'en a fait don, voilà, pour le souvenir. Et vu qu'elle sait mon attrait pour les véhicules et ma collection, et ben, avec la Renault 16, c'est la deuxième voiture de mon grand-père. Donc les R16, c'était la voiture de mon grand-père dans les années 70. Et celle-là, du coup, ça a été sa dernière voiture. Voilà. Donc c'est assez rare de retrouver encore des Clio qui ont des pare-chocs aussi noirs. J'ai jamais rien fait sur les pare-chocs. Elle est toujours restée dans son jus, cette voiture. Voilà, donc il y a quelques bosses, hein. Il y a une bosse sur l'aile là qui avait été faite il y a longtemps. Il me semble que c'était ma soeur quand elle était qui faisait ses premières leçons de conduite. Donc moi, j'ai fait la conduite accompagnée sur cette voiture avec mon grand-père. Donc il y a un sacré moment déjà. Donc à chaque fois que je prends cette voiture, j'ai toujours ces souvenirs qui remontent, et ça fait un peu chaud au cœur. Donc à l'intérieur, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, ce petit boîtier là, je pense que c'était un boîtier auto-école. J'ai regardé, j'avais publié à un moment donné sur la chaîne, vous m'aviez aussi fait cette remarque. Il n'y a rien derrière, il y a juste un faisceau électrique. Voilà. Après, ben, on est dans une Clio des années 90, donc il n'y a absolument rien dedans. Voilà. Il y a un poste codé. Les sièges, bon, les sièges, je pense qu'ils sont neufs parce que mes grands-parents, comme toute personne âgée, mettaient des housses. Donc ouais, les housses, elles ont un peu, la mousse des housses c'est parti, mais dessous c'est nickel. Bon. Les tapis Clio. Voilà, les sièges. Les sièges sont neufs, hein, voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours vu ça, mais j'ai jamais vu les sièges comme ils étaient réellement, quoi. Et comme dans la famille, on recyclait beaucoup, en fait, on n'a pas les mêmes housses devant et derrière. Donc ça doit être les housses de la Fiat Ritmo que mon grand-père avait avant la Clio. Donc vous voulez voir une Clio exempte de rouille, vous pouvez y aller, il n'y a pas un point de rouille sur cette voiture. Même le train arrière, bon, il y a encore 2000 feux. Je mets aussi ces petits autocollants, ils sont pas tout jaunes. Bon, ils sont un peu rétractés avec le temps, mais ils sont pas tout jaunes. À l'arrière, c'est pareil. Bon, là, j'ai un peu roulé dans les chemins pour vous la présenter, et du coup, elle est un peu sale. C'est dommage. C'est pas bien d'ailleurs. Et voilà. Passage de roue intact. Même les enjoliveurs, il y en a un qui est un peu rayé de l'autre côté, je crois. Mais dans l'ensemble, cette voiture qui a, je sais plus, 97 000 km, je crois,
pour une 205, pour une Clio diesel. Je pense pas qu'il y en ait des masses qui aient aussi peu de kilomètres et dans cet état là. Donc clairement c'est une voiture que je vais conserver toute ma vie. Elle fait partie un peu des voitures que je garderai toute ma vie. Même l'intérieur est propre, hein. Quand on voit. Donc ça c'est le nécessaire qu'a toujours eu mon grand-père dans cette voiture. Donc on voit les machines pour les sièges neufs qui n'ont jamais été montées à l'avant. Là c'est la housse que je mets dessus pour pas qu'elle prenne trop la poussière, mais après les moquettes tout ça c'est quand même en parfait état. Il y a le cri, ça doit être pété ça par contre. Ah non, ça se met là. Pourquoi c'est pas mis là? Voilà, ça c'est grand-père qui a oublié de le mettre. 15 ans après, je te le remets grand-père. Voilà, elle est en parfait état. Il y a quelques années, je m'étais tapé le culot de démonter tous les accès au corps creux un peu de partout. J'avais démonté ça. J'avais démonté tous les bazars de porte là et j'avais tout traité à la cire à corps creux. Elle a dégueulé pendant un moment, donc je pense que ça l'a protégé aussi un peu plus. Ça sert à rien à foutre là d'ailleurs. Ça c'est les pinces parce que du coup vu que la batterie n'est jamais chargée, il faut toujours les pinces. Mais maintenant j'ai payé une belle batterie neuve, donc plus de problème. Ah c'est pour ça qu'il l'avait enlevé. Je me rappelle maintenant. Parce que à chaque fois ça dépassait et ça l'énervait. Vous vous rappelez les propriétaires de Clio là, ce bazar là, le fil qui se détend et puis du coup la plage arrière, les fils qui sortent quand on ferme le coffre. C'est les souvenirs qui reviennent en même temps. Donc à l'arrière c'est pareil, j'ai les tapis 3D là, qui sont là depuis l'origine. Et puis la matraque du grand-père, je me rappelais plus de ça. Voilà, la Clio de Claude. Donc j'ai toujours ma grand-mère qui est en vie, hein, elle a 90 ans aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, elle m'a dit Fabien, la Clio maintenant, elle te revient de droit. Donc ça m'a fait grand plaisir. Et comme j'ai dit, tant qu'elle sera de ce monde, la Clio restera chez elle. Parce que la place de cette Clio, c'est chez elle et pas ailleurs. Voilà, que dire de plus aujourd'hui sur une Clio des années 90? Pas grand chose. Peut-être que c'est des voitures qui intéressent encore pas grand monde aujourd'hui. Moi je sais que celle-là, elle fait partie de mon histoire. J'ai
appris à conduire sur cette voiture quand j'étais en conduite accompagnée. C'était la voiture de mon grand-père, de mes grands-parents, donc il y a plein de souvenirs qui, à chaque fois que je rentre dans cette voiture, ressortent en fait. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc la présentation était courte, je pense pas que ça avait le coup de faire plus. Et puis ben, je vous dis à bientôt, je vous retrouve pour une prochaine présentation la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à tous!